Dans un monde en constante évolution, l'innovation et la créativité jouent un rôle essentiel pour stimuler la croissance économique, favoriser la compétitivité, mais aussi créer les nouvelles opportunités. Aujourd'hui, nous allons parler de l'innovation et la créativité pour voir l'importance et l'impact qu'ils ont sur les entreprises et dans les domaines sociaux. Bonjour à tous et bienvenue dans ces nouveaux numéros de Vejane. Et voilà, nous sommes de retour. Comme d'habitude, je ne suis pas seule sur les plateaux. Je suis toujours avec Aïfa et aujourd'hui, nous avons une nouvelle invitée. Elle va devoir se présenter. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous dis merci. Voilà, une petite présentation vite fait. Ok, je réponds au nom de Linda Chamamba. Je suis entrepreneur à Goma. Mon entreprise, c'est Linda Fleur. Okay. Donc, je suis fleuriste. Donc, voilà. Merci beaucoup d'être venue, Linda. Et aujourd'hui, c'est moi, comme je t'ai en train de dire, nous allons parler de l'entrepreneuriat, mais en fait, nous allons beaucoup plus nous baser sur l'innovation et la créativité. Alors, comme ce sont deux termes différents, on peut juste commencer par la définition. C'est quoi l'innovation? C'est quoi la créativité? Je pense que la créativité, c'est une capacité de générer de nouvelles idées. C'est une façon de voir les choses donc d'une autre façon. Mais aussi la créativité permet d'avoir de nouvelles idées. Et à une certaine condition, ces idées doivent être originales et uniques. Donc c'est ça. Donc c'est ça qui permet qu'il y ait une créativité. Maintenant, l'innovation, c'est la concrétisation et c'est la mise en œuvre de toutes ces idées qu'on a pu créer, toutes ces pensées uniques et tout. Maintenant, grâce à l'innovation, on va concrétiser, on va mettre en œuvre les idées qu'on avait en tête. Donc, ces deux concepts marchent ensemble. Oui, ça se complète, voilà. D'accord. Donc, à chaque fois qu'on parle de la créativité, quelque part, il y a l'innovation. Oui. Voilà, je comprends. Je me rappelle bien avoir étudié ça à l'école. On avait un cours sur l'entrepreneuriat et sûrement quand on avait parlé de l'entrepreneuriat, la créativité et l'innovation, c'était sûrement ce que tu venais de dire. La créativité, ce sont des idées tu as vraiment une idée propre à toi. C'est là qu'on parle de la créativité, sûrement c'est ça. L'innovation, c'est la concrétisation, c'est la mise en œuvre de ces idées. Peut-être aussi l'innovation, c'est ce qui continue dans la créativité. Donc, à chaque moment qu'on peut peut-être vouloir changer quelque chose, c'est toujours dans l'innovation. Alors, quels sont les avantages de la créativité et l'innovation dans l'entrepreneuriat? Parce que, let's say, on a déjà son entreprise, tu as déjà ton entreprise et tout, mais c'est quoi l'avantage de continuer à être créatif dans votre entreprise et continuer toujours à innover? C'est les avantages. Ok, par rapport aux avantages de la créativité et l'innovation, le premier avantage, c'est l'avantage concurrentiel. Alors, quand vous avez toujours des idées en tête, quand vous avez toujours de nouvelles idées, vous avez envie d'innover, vous avez toujours envie d'aller de l'avant, ça va vous permettre de vous démarquer. Donc, sur le marché, vous aurez un poids, vous aurez un plus par rapport à vos concurrences. Donc, le deuxième avantage aussi, c'est que la créativité et l'innovation permettent la croissance et l'expansion de l'entreprise. Plus vous créez, vous allez grandir, vous allez maximiser votre productivité. Donc, il y aura vraiment un changement et une amélioration. Mais aussi, un autre avantage, ça va vous permettre de fidéliser les clients. Plus vous donnez un meilleur service, plus les clients vont venir. Par exemple, aujourd'hui, vous pouvez venir, vous avez demandé, par exemple, chez moi, vous avez demandé juste un bouquet simple.
Donc, vous passez commande et je livre déjà. À la prochaine fois, vous allez venir peut-être me demander qu'est-ce que vous avez ajouté comme une nouveauté, qu'est-ce qu'il y a, donc quel est le plus que vous avez ajouté. Par exemple, je peux vous proposer un bouquet qui est composé de chocolat, soit vous pouvez accompagner un bouquet avec une bouteille de vin. Donc là, déjà, je saurais fidéliser mes clients et ils sauront que chez Linda Fleur, par exemple, il y a toujours des nouveautés et là, ils viendront, ils vont amener d'autres clients. Donc, wow, ça c'est bien, c'est très bien de comprendre que c'est très important. Donc, au départ, je crois l'entrepreneuriat, au départ, on a une idée claire, ce que je vais faire. Et par la suite, c'est très important de toujours continuer à... C'est comme une mise à jour. Hein? On continue toujours à évoluer et ça reste pas genre on te connaît Linda Fleur, mais demain on sera surpris de voir que tu as augmenté quelque chose, une fleur qui est un peu différente de ce qu'on a eu avant. Donc c'est très important. Mais Linda, quels sont les obstacles dans l'innovation et la créativité? Les obstacles par rapport à l'innovation et la créativité, je peux donner juste un exemple. Par exemple, moi sur Internet, lorsque je fais mes recherches, il y a de matériel que je peux vouloir implanter, par exemple, ici à Goma. Par exemple, il y a des trucs que j'aimerais aussi faire, mais l'obstacle, c'est qu'il y a une absence. Donc, deux fois, on manque de matériel. On a une idée en tête, c'est vrai, mais on bloque par rapport au matériel ou par rapport aux produits qu'on doit utiliser. Mais aussi, à Goma, il y a de ces personnes où ils ne veulent pas avancer, au fait. Donc, quand... Ils veulent juste rester dans leur zone de confort, ils ne veulent pas changer. Donc, même si vous leur proposez d'autres services, bon, ils diront non. On est habitué à ça. Voilà, donc il y a une catégorie de personnes qui veulent toujours rester dans leur zone de confort. Et ça, c'est un obstacle en tout cas. Donc, on ne peut plus créer, on ne peut plus innover. Donc, c'est ça. Wow, ça c'est vrai, avec sûrement avec notre environnement surtout, parce que à chaque fois qu'il y a l'innovation, parce que normalement, ce que peut-être moi je peux ajouter là-dessus, c'est que dans l'innovation, quand tu augmentes quelque chose, par exemple, c'est que peut-être tu vas augmenter les prix. C'est ça. Tu vois? Oui, et il y a ces personnes qui vont se plaindre, oh, à chaque fois cher. Pourtant, ils ne savent pas qu'il y a quelques... La valeur de la chose à jouer. Il y a exactement. Et je dis toujours aux gens que si vous voulez des choses bien, si vous voulez de l'innovation, il faut aussi savoir donner de l'argent. Parce que tout... Donc, moi, je pense que ça va de pair. L'argent et l'innovation et les services, en tout cas, il faut savoir aussi donner de l'argent. Parce que si on a peine, par exemple, que tu as donc, courant de service bien, en tout cas, il faut nous on Panama. Le problème, c'est qu'on veut des choses bien, mais on ne veut pas donner l'argent. Surtout, ce qu'on doit souligner, surtout ici dans notre ville, c'est que souvent, quand la personne qui les fait, vous connaissez déjà, tu vois, c'est elle. S'il y a ça, par exemple, parce qu'on se connaît. Pourtant, c'est pas ça. Je pense que même notre entourage, nos amis, ils doivent normaliser les fait de nous. D'ailleurs, c'est ça les soutiens. C'est pas les soutiens, c'est. Ce sont les premiers qui doivent nous soutenir. Exactement. Alors. Une autre question serait peut-être de savoir, moi je suis pas trop dans l'entrepreneuriat, mais est-ce que le gouvernement n'a pas un rôle dedans, genre est-ce que le gouvernement ne peut pas favoriser ou est-ce que l'obstacle, est-ce que ça fait l'obstacle ou ça favorise en fait? Par rapport à cette question, moi je pense que si le gouvernement a un rôle en tout cas dans l'entrepreneuriat, mais malheureusement il ne joue pas ce rôle parce que grâce au gouvernement, par exemple, je peux avoir une idée que j'aimerais mettre en place et tout, mais je n'ai pas les moyens. Mais si une fois le gouvernement s'impliquait en tout cas, je pense qu'il pourrait au moins nous permettre et tout d'avancer. Mais malheureusement, notre gouvernement ne s'implique pas donc, comme il faut. Oui, donc c'est une question de se débrouiller et voir comment ça va donner. Donc les entrepreneurs se débrouillent eux-mêmes et des fois ce sont des personnes qui sont juste en train de commencer, ils n'ont peut-être pas des fonds. Moi je suis pas trop dans l'entrepreneuriat, mais ce que je pense
I don't know, souvent je me dis peut-être I'm wrong or I'm right, mais ce que je pense, je dis deux fois, il y a des personnes qui ont des idées, il manque juste les soutiens. Il y a ces personnes qui ont juste besoin du soutien, mais ils ont vraiment des idées et voilà, donc le gouvernement a vraiment un rôle à jouer dedans. Ah ouais, alors l'innovation, la créativité, c'est bon et tout, l'entrepreneuriat. Mais est-ce que, let's say, en général, tout le monde, ou est-ce qu'il y a ces entreprises qui ont beaucoup plus besoin de l'innovation que les autres? Il y a par exemple ces entreprises qui peuvent juste commencer et continuer juste comme ça. Ok, c'est vrai, ils doivent nécessairement innover, mais est-ce qu'il y a... je pense qu'il y a ces entreprises qu'on a besoin de mise à jour chaque jour. Alors, c'est quoi la différence? Quelles sont ces entreprises qui ont besoin d'une mise à jour chaque jour, every day? Alors, moi, je pense que on a beaucoup plus. Bon, moi, je pense que toutes les entreprises, en tout cas, et surtout quand il y a de la concurrence. Concurrence, c'est quoi quand même? Parce que moi, je me dis, on arrive à innover, à créer, c'est quand il y a de la concurrence. Parce que, par exemple, moi, Linda Fleur, je suis celle dans la ville de Goma, mais je ne vais pas penser à des nouvelles idées. Mais tant que je sais qu'il y a une autre qui va faire ça et qui va aller au-dessus de moi, je vais travailler 2 fois plus que lui pour voir d'avancer. Donc, par exemple, dans mon secteur, il faut vraiment qu'il y ait de l'innovation. Parce que les clients, donc ils ont toujours besoin qu'il y ait un plus, il y ait un changement. Ils peuvent même te dire, oh, je vis ça tel part, moi je veux que ça soit comme ça et comme ça. Donc, je pense qu'il y a plusieurs domaines. Par exemple, même dans la décoration. À Goma, actuellement, on voit vraiment dans les décorations qu'on fait actuellement, en tout cas, c'est classe, c'est waouh. Mais je m'imagine qu'il y a une autre personne qui va se dire, non, moi je vais amener ça, je vais changer ma façon de travailler et ça va permettre toujours qu'il y ait de l'innovation, de la créativité. Donc, je pense que surtout dans l'entrepreneuriat, en tout cas, il faut qu'il y ait des innovations. Donc, pour avancer, il faut innover. Wow. Et surtout, quand il y a beaucoup... c'est quelque chose que vous faisiez, beaucoup de gens sont dedans. La concurrence là. Parce que s'il y a vraiment la concurrence, c'est que on croise les bras, tu vas pas avancer. Et puis, ce qui m'intéresse beaucoup plus, surtout à Goma, c'est que je crois, bon, c'est pas trop. À Goma, les gens ne sont pas, je sais pas, moi-même, je ne suis pas créative, hein, donc je suis dedans, mais c'est une manque de la créativité. Dans quel sens? Parce que on voit des choses, ça commence, c'est une personne qui commence. Par exemple, quand on avait commencé l'histoire des shootings studio et tout, donc aujourd'hui, c'est tout le monde qui est devenu photographe. Alors, pour aller prendre des photos chez tel, et que tu as laissé tel, il faudrait qu'il y ait juste un plus. Qu'est-ce que toi donc, c'est quoi ta particularité exactement? Donc, c'est très important, mais je pense aussi que c'est très important d'encourager la créativité parce que j'ai comme l'impression qu'on essaie juste les choses parce que tout le monde les fait, tu vois. Surtout dans ce qu'on appelle l'entrepreneuriat, c'est que c'est... tel l'a fait, ça a bien marché avec lui, j'essaie aussi. Mais est-ce que c'est pas très important aussi de mettre l'accent sur la passion dedans? Oui, c'est important. Parce que moi, je pense que tout se reflète dans la façon de rendre service. Oui, donc on peut être même 1000 fleuristes à Goma. Mais par exemple, pour moi, je prends ça au sérieux et c'est devenu ma passion. Parce que je peux le dire que personne ne commence un boulot et définir et se dire que c'est sa passion. Au fur et à mesure que tu travailles, que tu t'es dit, wow, donc donc tu t'appropries ton travail et tu le fais bien. Donc maintenant, il faut qu'il y ait de la passion. Tu t'es dit, quand je livre, je dois faire ceci, je dois faire ceci. Donc c'est quelque chose que tu t'appropries et tu trouves que c'est vraiment important. Donc il faut qu'il y ait de la passion. Si une personne, il peut se dire, moi je vais juste déposer les fleurs et je pars. Mais toi, tu peux arriver là-bas, tu rends service, tu peux même parler avec les clients. Même ta façon juste de lui dire bonjour et tout, il y aurait une différence. Waouh, ça c'est vraiment intéressant. Alors, une autre question. C'est une question que moi je me pose souvent. À chaque fois que je vais faire quelque chose,
Genre, tu as un peu d'argent, peut-être tu t'es dit, je peux commencer les commerces, je peux faire quelque chose. Et toutes les personnes que tu vas peut-être voir pour demander des conseils, ils vont juste te dire, mais est-ce que c'est toujours l'argent? L'argent, ouais. L'argent, c'est ça, en fait. Donc, quand on parle de l'entrepreneuriat, c'est l'argent qu'on voit. Mais est-ce que, pour vraiment commencer quelque chose, on doit d'abord voir, est-ce qu'on ne doit pas considérer beaucoup plus la partie passion qui, je sais pas, qui est la partie argent, je sais pas. Bon, moi, je vais donner mon propre exemple. Moi, quand je commençais Linda Flair, je veux pas vous mentir, j'avais rien en tout cas. J'avais juste l'argent pour faire l'affiche. Okay. En tout cas, c'est ce que j'avais. Je ne veux pas vous dire, oh, j'avais ça. Non. J'avais juste l'argent pour faire l'affiche. Et puis, avec le petit moyen, l'affiche est sortie, je publiais et tout. Les gens se sont intéressés. Et puis, au fur et à mesure que je continuais, je commençais à y de commandes. Le capital augmente. Donc, les 100 francs que tu avais, ça devient des 100, 500 et tout. Donc, moi, je me dis qu'on ne devrait pas juste se limiter au niveau du fonds. Parce que certes, plusieurs personnes veulent que quand ils commencent, qu'ils puissent avoir beaucoup. Par exemple, pour les gens qui veulent une boutique et tout, ils veulent qu'ils puissent commencer grand directement. Voilà, il y a beaucoup, il y a tout. Non, on commence par un. On peut commencer avec cette motivation. Voilà. Wow. Alors, last question. L'innovation et la créativité. L'importance de l'innovation et la créativité, surtout dans la société. Ouais. Est-ce que comment ça nous aide dans la société à part le fait que donc, tout ce qu'on était en train de dire, c'est pour ton entreprise. Mais alors pour la société, ton entourage, quels sont les avantages? Bon, selon moi, les avantages de la créativité dans la société, je pense que ça permet à la société de sortir dans sa zone de confort. Parce qu'avant, peut-être, on voyait les choses de fleurs, on se disait, non, moi, je ne peux pas faire bien. Voilà, on se disait qu'il n'y a pas Zungu et tout, moi, je ne peux pas offrir ça, je préfère donner de l'argent. Mais quand même, grâce à ça, tu vois que la société aussi donc, va de l'avant. Donc, il y a des changements. Donc, on sort dans notre zone de confort. Aujourd'hui, facilement, on peut donner un bouquet, par exemple, pour s'esquiser, que ça soit pour une félicitation. Donc, moi, je pense que la créativité et l'innovation permet à la société aussi d'évoluer, de grandir, d'aller de l'avant. That's good. Merci beaucoup, Linda. On a vraiment appris et nous espérons apprendre à la prochaine occasion. Merci d'être venue. Merci aussi. D'accord. Voilà, nous sommes donc à la fin de notre émission. Nous étions en train de parler de l'innovation et la créativité. J'espère que vous avez appris comme moi. Merci beaucoup d'avoir suivi notre émission et à très bientôt pour les prochains numéros.